J'ai hâte d'entendre Colette. Alors, je demande à Colette de venir nous parler jusqu'à 10h moins 5. Alors, bonsoir. J'ai l'impression que je suis venue faire un tour à Québec. Parce que je suis jamais chez nous. Mardi soir, j'étais à Montréal. Est-ce que vous comprenez bien? Comme ça, là? Bon. Mardi soir, j'étais à Montréal et il y avait 500 personnes dans l'église. Pour venir, c'était toute la journée à part ça, hein. Et j'avais 5 prêtres avec moi. Alors, ça confessait chaque côté, des deux bords. C'était la 110e église que j'entrais. Alors, voyez-vous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous savez, un jour, Jésus a demandé à Simon, « Simon, est-ce que tu m'aimes? » Alors, Simon, il a dit, « Bien oui, Jésus, je t'aime. » Et il leur demandé encore une autre fois, Jésus, « Simon, est-ce que tu m'aimes? » Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas sûr? Il voulait l'éprouver. Jésus, c'est bien que je t'aime. Alors, une troisième fois, il a demandé, « Simon, m'aimes-tu? » Alors, il a dit, « Bien sûr que je t'aime. » Et grand-maman Saint-Anne a fait la même chose avec moi. Elle m'a demandé par 3 fois si je l'aimais assez pour aller raconter et distribuer tout le message qu'elle me donnait. Et le message qu'elle m'a donné, vous le savez, c'est un message de tendresse, d'amour, mais de vérité aussi. Il fallait que ce soit dit avec audace aussi, mais avec amour. Et son message premier, elle veut reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père, par les commandements de Dieu qu'elle m'a donnés, et M. Roy les a faites comme ça, il essaie de les entrer dans les églises. Vous savez, beaucoup de gens les ont oubliés. C'est notre passe-part pour le ciel, qu'elle m'a dit. Et ensuite, les sacrements et la doctrine de l'Église, qui veut dire la pratique religieuse, pour avoir une bonne nourriture spirituelle. Alors, je vais vous expliquer un peu les dernières nouvelles, parce qu'il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Je ne suis pas tellement à Québec, remarquez ça. Peut-être qu'un jour, grand-maman fera quelque chose d'extraordinaire pour qu'elle vienne à Québec. Je suis aux alentours de Québec. Je vais être à Québec, à Shawinigan, dans le Québec. Je vais être là le 22 novembre, s'il y en a qui veulent le savoir, là, la dernière fois que je vais être dans le Québec. Ça va être tout aux États-Unis, dans l'Ontario, en Europe, partout. Et ça va être le 22 novembre à l'église de l'Assomption. Ou si ce n'est pas à l'église, ça va être un dimanche d'ailleurs. Alors, personne ne pourra dire qu'il travaille, là. Ça va être un dimanche. Et où ça va être chez les sœurs, les sœurs Ursulines. Alors, Raymond disait que le pape, ça va faire 20 ans demain. Et puis, savez-vous, Marguerite Duville, c'est une petite Canadienne, comme nous autres, hein, qu'elle a fondé les Sœurs Grises. Alors, je la prends toujours comme exemple un peu, moi. Parce que je me disais, vous savez, quand elle s'est mariée, elle a eu 6 enfants, elle en a perdu 4, elle a réchappé 2 enfants, qui ont fait 2 prêtres, hein. Et c'était pas facile pour elle non plus, hein. Et ensuite, après que son mari était décédé, Jésus lui a demandé de fonder une communauté. Voyez-vous, j'ai une tante aussi dans une communauté religieuse, les Sœurs Grises aussi. Et après mon 3e enfant, je ne devais plus avoir d'enfant. J'étais brisée, c'était fini, je ne devais plus avoir. Alors j'avais 2 garçons et une fille. J'ai demandé à ma tante religieuse, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une autre petite fille, je ne voudrais pas laisser ma première fille toute seule. Alors ma tante a dit, demande-la à Marguerite Duville, et puis appelle-la Marguerite Duville. J'ai dit, ma tante, elle va faire, là. J'ai dit, elle va faire, quand elle va aller à l'école, ils vont l'appeler Marguerite Duville. Je voulais pas trop, hein. Et alors j'ai eu la petite fille, et elle s'appelle Marguerite Duville, André. La messe était pour elle ce soir, là. Et j'ai vu ma petite fille qui était ici, ma petite fille est ici, là, ma petite Laurie. Et grand-maman, quand je suis en mission, vraiment, elle prend soin de mes enfants. Je les vois pas souvent. C'est très dur pour eux aussi, parce qu'ils en souffrent de ne pas avoir leur mère, mais il a fallu qu'ils me donnent, parce que je suis pas chez nous, je suis toujours partie, hein. Je fais la mission comme grand-maman me demande de la faire. Alors, au début, vous le saviez, ça fait 8 ans que c'est commencé.
Alors, ce serait fini si ça venait pas du ciel, c'est sûr, hein. Et là, il y a tellement de signes, tellement de signes. Au début, la mission s'appelle d'abord le cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère pour venir lui aider à sauver des âmes sur la terre. Et depuis le 13 de juillet, bien là, c'est grand-maman Sainte-Anne qui crie à sa fille. Et elle est venue donner un signe extraordinaire. Vous savez, le 13 de juillet, dans son mois, elle m'a parlé à peu près tous les jours, dans le mois de juillet. Mais le 13, d'une façon spéciale. J'étais à mon bureau, je me couche vers 2-3 heures du matin parce que j'écris mes lettres. J'ai répondu à 3000 lettres dans 4 ans. C'est d'ouvrage, vous savez. Mais grand-maman me donne la force, le courage de le faire aussi. Et comme je ne suis jamais fatiguée, il faut que ça vienne du ciel pour faire une chose comme ça, hein. Parce que je me demande si vous seriez capable de me suivre, tout ce que je fais. Des voyages, des avions, des machines, des bateaux, partout. Je pensais jamais de faire ça, moi. J'allais à des retraites, moi. Comme vous autres, de temps en temps, avant que ma mission commence. Une fois par année, j'allais faire à la Maison du Pardon, et quelque part, toutes sortes de places. Et j'écoutais les prêtres, puis je trouvais ça beau, puis j'étais bien. Moi, on m'aurait dit un jour, c'est toi qui vas prêcher la retraite. Ben, j'aurais dit, êtes-vous fou? Puis c'est arrivé. Voyez-vous qu'on ne sait pas, hein? J'arrive de Saint-Ouen-Apocatière toute la fin de semaine, et j'arrive de l'Ontario, Plantagenet, le Centre de l'Amour. Il y avait, je sais pas, 300 personnes pour une retraite, vous savez. C'est beau, et un peu partout. Chelsea, et je suis allée chez les associés de la Mère des Pauvres, et un peu partout. Et là, je suis ici pour quelques jours, et je repars. Le 7, vous allez être à 7 novembre, que Raymond a annoncé à Ottawa, là. Moi, je vais être avec le pape. Le 7 de novembre. Et je demande à grand-maman, c'est elle qui a tout arrangé ça. Essayez de le rencontrer. Parce qu'elle m'a donné comme un petit signe avant de partir. J'allais au congrès charismatique d'Ottawa. C'était mes 3 seuls jours de congé. Alors j'ai dit, vu que je parle pas du tout au congrès, je vais aller me reposer. Mais je vous assure que je me suis pas reposée. Le monde me rencontrait, hein, puis je rencontrais des gens partout, dans des petits coins partout, hein. J'ai pas été capable de me cacher, hein. Il y avait 7000 personnes. Alors, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, j'aimerais ça aller parler au père. Et c'est un père extraordinaire, le prêcheur du pape, imaginez, de la curie romaine et des évêques des cardinaux. Fait que je me suis annulée devant le tabernacle. C'est là. C'est lui qui fait les miracles. Et j'ai demandé, Jésus, par l'intercession de ta grand-mère, j'aimerais voir ce pasteur, le prêtre, là, le père, prêcheur du pape. Organise-toi pour que je le voie. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais organise-toi. Alors, après avoir prié, je me suis en allée en dessous des strates. Vous savez comment c'est que c'est? Il y avait des chambres, il y avait toutes sortes de salles, là. Et tout à coup, je vois la chambre des prêtres. Et c'était gardé, hein, une personne en dedans, une police, là. Donc, on ne pouvait pas rentrer là du tout, hein. Alors, tout à coup, je fais quelques pas. Et je rencontre un prêtre que je connais très bien, d'Ottawa, et qui vient confesser quand je vais à Ottawa, quand je fais plusieurs fois j'y vais. Et il vient toujours me trouver d'un noir, le père Fossy. C'est lui qui s'occupait de la liturgie et qui s'occupait du père. Parce qu'on ne pouvait pas le voir du tout. Dès qu'il avait fini de parler, il le cachait. Il le traînait partout, puis il le renfermait dans une petite chambre. On n'a pas moyen de le voir, hein. Et là, tout à coup, le père Fossy m'a reconnu. Il dit, as-tu vu le père? Non, je ne l'ai pas vu. Veux-tu le voir? Si je veux le voir. J'avais demandé, hein. Alors il dit, viens avec moi. Et là, il m'a fait passer et a ouvert la porte, puis tout à coup, il y avait encore une autre gardienne là, qui gardait le père. Alors il a dit, elle vient voir, c'est la privilégiée de Sainte-Anne, elle veut voir le père. Et le père lui-même s'est levé pour venir me chercher à la porte. Je pense que je serais tombé en dessous de la table. Et j'étais avec mon mari. Alors je lui ai parlé pendant 20 minutes certains. Et j'ai montré le signe que mon mari m'avait donné. La mission est avec les 2 mères de Jésus maintenant, les 2 mères, parce que c'est très difficile, ce temps-ci, là, avant l'an 2000, et le malin est tellement fort, il brasse partout comme ça, là, puis il est en train de tout briser. Il ne faut pas se décourager, puis aller prier encore davantage avec notre cœur ouvert. Alors je lui ai montré moi je dis que c'est un cadeau du ciel, un gros cadeau. Et je vais vous raconter
ce cadeau-là, comment j'ai eu. Le 13 de juillet, j'étais chez moi, il était 2 heures du matin. Je répondais à mes lettres. Et le lendemain, je partais pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est ma place natale. Alors j'ai dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Je vais être critiqué. Et j'avais comme une petite peur un peu. Et j'entrais dans ma communauté religieuse, qui avait soin des prêtres. Et au Lac-Saint-Jean, dans les églises, partout, un peu. Et c'était pendant la neuvaine de Sainte-Anne que je prêchais. La neuvaine de Sainte-Anne. Les 9 jours, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un cadeau du Seigneur. Dans ma place natale, prêcher la neuvaine de Sainte-Anne. Et là, j'ai dit, grand-maman, c'est tellement dur. J'ai dit, on est tout seuls toutes les deux. Peux-tu me donner un petit signe sensible? Un petit signe que je verrai quelque chose, là, pour m'encourager. Moi, je te demande seulement qu'une chose. Je te demande d'emmener Maman Marie avec toi. Peux-tu emmener Maman Marie avec toi? Je te demande juste ça. Puis je vais y aller à 150 à l'heure. Je vais y aller. Alors, je priais devant une petite image. Je priais devant l'image de Sainte-Anne, enseignante, avec Maman Marie comme ça. Et ça faisait 10 minutes que je priais. Et tout à coup, après que j'ai demandé cette demande-là, du fond du cœur, il faut que tu emmènes Marie avec moi, avec toi. Parce que je suis très inquiète. Et là, après, l'image a tombé comme ça. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est tombée. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Elle était bien droite. Elle était un petit peu plus petite, par exemple, là. Et l'image a tombé comme ça. Et Maman Marie est venue s'imprégner en arrière. Il n'y avait absolument rien en arrière. C'est des images qui n'ont rien, ça. Et la médaille miraculeuse s'est imprégnée en arrière, en noir et blanc. Je vous assure qu'on fait un saut dans ce temps-là. Hein. Alors, quand je suis montée à Montréal, justement, j'ai été voir M. Chalat. Il vend toutes des choses c'est un gros marchand, de produits, de toutes sortes de choses de sainteté. Et lui, ces images-là sont faites en Italie. Alors, il a appelé directement en Italie. Il voulait être sûr. Est-ce qu'il y a des images comme ça en Italie, avec la Vierge, en arrière imprégnée, en noir et blanc comme ça? Alors, la compagnie lui a dit, on n'a jamais eu ça. Jamais, c'est des images qui n'ont absolument rien en arrière. Alors, imaginez que Maman Marie venait vraiment lui aider, hein? Et je suis partie le lendemain avec la confiance, là, j'étais contente, hein? Je pense que je me sentais tellement, là, entourée, là, hein? Et il y a eu du monde partout dans les églises. Même chez mes religieux, ce que j'étais religieuse, ma communauté, c'était plein, ils ont manqué de chaises, les gens ont resté debout. Et des jeunes couples, j'avais une 20aine d'enfants. Alors, les gens m'ont dit, ça va crier, qu'est-ce que ça va faire? Des bébés de toutes les sortes. Grand-maman, elle est pour tout. Du bébé, aller au vieillard. Alors, ils n'ont pas dit un mot. Et c'était extraordinaire. Alors, il y a eu des guérisons, j'ai reçu des guérisons, là. Et vous savez, c'est une mission que beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons. Il y en a 875 à l'heure actuelle depuis 4 ans. Alors, c'est quelque chose quand même qu'on voudrait douter, voyez-vous. On peut pas envoyer ça de même, là, du rebord de la main, tellement que c'est grand. Et je pensais pas que c'était comme ça, moi. Mes grands-mamans m'avaient préparé en conséquence, hein. Et si vous voyez comme les gens, partout ce que je vais, là, les églises s'emplissent jusqu'en arrière. Comment ça se fait que dans la province de Québec, hein, qu'on n'est pas capable d'entrer, que grand-maman n'entre pas? Alors elle va ailleurs, elle va faire ses guérisons ailleurs. J'ai eu un téléphone hier soir du MIM, Mouvement sacerdotal mariage, que je suis allée, j'ai passé 10 jours avec le Père Roux, du Mouvement sacerdotal, qui est toujours avec le Père Gobi. Et imaginez, j'ai été partout avec lui, j'étais dans les églises, et là, hier soir, j'ai un téléphone, il dit, Madame, vous rappelez-vous la personne, c'est un médecin, vous rappelez-vous la personne que je vous ai emmenée pour manger avec vous? Il m'a expliqué où ce que c'est, j'ai tout trouvé tout de suite, là. Elle avait un cancer dans la tête ici, du côté de la tête ici, là. C'était une tumeur cancéreuse, hein. Et là, il lui a dit, moi, je peux plus rien pour elle. Je l'envoie à Boston pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Et il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors, je l'ai reçue et j'ai prié sur elle. J'ai mis mon huile et j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne de faire quelque chose. Par son intercession, parce que c'est Jésus qui fait les miracles, hein? C'est à Jésus, par l'intercession de sa grand-mère,
mais elle a de la difficulté à refuser à sa grand-mère. Et hier soir, j'ai eu justement un téléphone, et elle a été à Boston. Et les grands chirurgiens de Boston, c'est là qu'ils apprennent à opérer dans la tête, eux autres, là. Hein? Ils l'ont retournée, elle n'avait plus rien, elle était guérie. Alors, si c'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est, hein? Et j'en ai reçu une autre aussi, une lettre justement de Ottawa-Gatineau. Et c'est une infirmière. Et c'est une de ses amies, que son mari était médecin. Elle priait, elle avait une tumeur dans le cerveau, complètement dans le cerveau. Alors, elle avait perdu la parole, elle ne pouvait plus travailler, et elle était chez elle, elle attendait de mourir, elle avait 4 enfants. Alors, j'ai pas rien apporté, moi, là, parce que c'était juste pour parler un petit peu après le Cénac. Et là, imaginez, un mois après, je reçois sa lettre, là, justement. Elle est venue, d'ailleurs, me rencontrer à Plantagenet, la semaine passée, j'étais là, pour la retraite, et elle est guérie. Complètement, elle a recommencé à travailler. Alors, c'est tout le temps comme ça. Il y en a, je vous dis, j'en ai reçu 3 aujourd'hui, là. 1 hier soir et 2 aujourd'hui. J'en reçois 6 ou 7 par semaine de conversion et de guérison. Alors, c'est quelque chose, hein. Et quand je vous disais qu'aujourd'hui, vous savez, le 13 octobre, j'étais à Montréal, mardi. Et il y a eu des conversions et des guérisons. J'avais 5 prêtres avec moi. 5 prêtres. C'était une journée de Sainte-Anne. Pas pareil, toute la journée de Sainte-Anne. Ça commence à 1h de l'après-midi et ça finit le soir. Quand grand-maman finit, 10h, je peux jamais dire quand est-ce qu'elle veut finir, hein. Et là, les 5 prêtres sont venus se mettre à genoux devant moi comme ça pour avoir de l'huile. C'était extraordinaire. Je vous assure qu'on est tout petit dans ce temps-là, hein. Et c'était tellement beau. Ils ont confessé toute l'après-midi, toute la journée. Et ils étaient 5. Dire la messe. C'était vraiment extraordinaire. Et l'église était pleine. Alors, j'étais à Plantagenet la semaine passée. Il y avait une madame. L'année dernière, je suis allée aussi. J'y vais tous les ans. L'année prochaine aussi, c'est au mois de juin que j'y vais. Il se passe des choses là extraordinaires. Dans l'Ontario. À peu près 1h30 de Montréal. Et il y avait une madame qui était là, l'année dernière. Et c'était un peintre, un grand peintre, une femme. Alors, elle a entendu ce que je disais, 5 conférences que je fais d'1h30 chacune. Alors, ça fait du stock, ça, hein? Et là, à un moment donné, la madame, j'ai raconté ma première vision qui a eu lieu, ça faisait 7 ans, le 13 octobre. Et je pense que c'était la fête à Raymond aussi, le 13 octobre. Parce que c'était la première vision que j'ai eue, c'était le 13 octobre. Et je m'en souviens, elle m'avait invité à la journée de sa fête, puis j'ai dit, je peux pas y aller, mon fils m'a invité aussi. Puis ça fait 1 an qu'il attend que j'aille. Et je suis allée, mon fils, et c'est la nuit que j'ai eu la première grande vision, là, hein, parce que je voulais pas y aller. Alors, ils ont été obligés de venir 3. 3 pour que je puisse dire oui, parce que je serais resté chez moi. J'ai été organisée, moi. J'étais toute organisée. Ma retraite, ma vie était organisée. Alors, voyez-vous, elle a tout désorganisé ma vie, complètement. Je peux plus du tout faire ce que je veux. Et là, la madame, elle a entendu ma première vision. J'ai tout expliqué. Alors, dans son cœur, elle a demandé à grand-maman, bonne Sainte-Anne, si vraiment que ça vient du ciel, la mission à Colette, là, si tu veux me ramener mon mari, parce que son mari l'avait laissé, t'es parti avec une autre femme, si tu veux me ramener mon mari, là, bien, je te promets que je ferai une peinture de sa première vision. Et c'est elle est tellement grand peintre que c'est elle qui a fait au Congrès charismatique d'Ottawa, ce qui était en arrière de l'hôtel, là, c'est elle qui a fait ça. Les belles grandes photos qu'il y avait là, hein. Les bannières qu'il y avait là, c'est tout elle. Alors elle est partie, et moi je l'ai pas revue. Et elle était venue au Congrès, et elle est assez bien de trouver une personne, imaginez dans le Congrès, 7000 personnes. Et je me suis promenée un petit peu en haut, et tout à coup, elle m'a reconnue. Alors elle vient me trouver. Elle a dit, madame, elle a dit, venez-vous en dehors un peu. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Elle a dit, dites-moi tout, dites-moi comment est-ce que vous avez vu votre première vision. Alors, elle copiait tout ça, elle marquait toutes les couleurs. C'était extraordinaire. J'ai dit, comment, est-ce que ça va bien? Oui, mon mari s'en vient. Il s'en vient. Alors, c'est au mois d'août, le 6 au 9 août, là, hein? Et là, elle est retournée. Et quand je suis allée la semaine passée à Plantagenet,
elle ne pouvait pas venir, elle a envoyé justement la peinture je vais en faire, vous savez, de ma première vision. Jésus, avec grand-maman Sainte-Anne et maman Marie en haut ici, là, hein? Comme ça, elle l'a fait. Et la journée qu'elle a envoyé cette peinture, elle était en voyage avec son mari, recommencé en neuf. Grand-maman lui avait envoyé un nouveau mari neuf, avec un cœur spirituel. Alors, si c'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Je vis là-dedans, moi, là, tout le temps. À la journée longue, je vis. Alors, je me demande, c'est comme si je me rendais pas compte, c'est bien trop grand, et moi je suis bien trop petite pour ça, pour qu'elle m'envoie partout. Et samedi prochain, je pars justement pour Jérusalem, en Égypte, et une croisière en bateau. Je vais parler sur un bateau de croisière. Et c'est la 5e croisière que je fais. Je vais aller à Éphèse aussi, où Saint-Anne a vécu. Et tout le tour sur la mer Méditerranée, on va faire ce tour-là. Et les croisières, on est 150 personnes. C'est bilingue, en anglais et en français. Il y a beaucoup d'Américains avec moi. Et là, on va débarquer, et là, on va reprendre un autobus, puis on va s'en aller en Italie, faire le tour de l'Italie, le miracle de l'Anciano, et on va aller aussi le Padre Pio, et on va aller voir le Saint-Suaire de Turin, et ça va être l'audience du pape après ça, qu'on va voir. Et moi, vous savez, c'est pas un voyage de plaisir que je fais, j'ai même pas le temps d'aller m'asseoir sur le pont. Je n'ai pas le temps de prendre un café sur le pont, rien tout, encore bien moins me baigner, hein. Il y a deux sortes de monde qui sont là-dedans, la croisière joyeuse et la croisière mariale. Mais on a bien plus de fun que la croisière joyeuse, je peux vous le dire. On débarque le matin, on marche la nuit, on débarque dans le jour, et on s'en va dans les églises, et c'est les évêques qui nous reçoivent. C'est extraordinaire comme ça peut être beau. C'est un cadeau du ciel que Jésus nous a prêté, sa grand-mère. C'était le temps qu'elle vienne sur la terre. Et j'ai reçu des papiers, j'ai reçu au moins 2 papiers extraordinaires des évêques. J'en ai 7 là, avec moi. Alors j'ai reçu justement le mois passé un papier de l'évêque de Omaha, au Nebraska. Il a dit, vous avez mis le feu dans Omaha, on vous attend au mois de mai. Encore 15 jours au mois de mai, tout devoir visiter plusieurs églises là. Et c'est Saint-Boniface au Manitoba aussi. Je suis allée. Et l'évêque m'a reçu. Il s'est fait mettre de l'huile même. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se rendre compte parce que c'est trop grand. Alors, il y a eu un autre signe aussi. Le 25 août, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, là, ceux qui ça fait longtemps qu'ils me connaissent, là, que le 25 août, elle vient toujours me voir, là, vous le savez. Alors, elle est venue me voir. J'étais au mouvement sacerdotal. Oui, j'étais là, le 25 août. J'avais parlé toute la journée dans l'église Sainte-Agathe, justement. Et là, j'arrive, je l'avais vu la nuit, là. Elle était venue me voir. J'ai pas les messages, là, mais un jour, peut-être que j'entrerai ici dans une église, puis je vous les donnerai tous les messages, hein. Mais grand-maman est entrée pareil quand c'était le temps. La 3e vidéo s'est faite ici. Alors, elle est entrée quand c'était le temps. Et à un moment donné, j'avais été visiter des malades dans l'avant-midi. Je vais dans les foyers de vieillards et des malades qui ne peuvent pas se déranger, qui sont tous collectés partout, là. Et là, j'ai ouvert une femme qui était collectée. Et puis, elle a dit, Madame, à cause que vous êtes venue, est-ce que vous accepteriez une belle rose de mon jardin? Alors la servante est allée chercher la rose, c'était une rose jaune. Je vous le dis parce que vous allez voir. J'ai pris la rose. Et là, le soir, je fais mes conférences, et j'arrive au mouvement sacerdotal, j'avais toute une maison à moi. J'étais avec le Pérou, la maison à côté de lui. Et là, on était 4 parce que j'avais mes interprètes en anglais de la Floride, où j'écris mon livre. Il était chez nous, puis on est allé là. Et là, vers 11h du soir, j'ai dit, grand-maman, est-ce que tu aurais un autre cadeau pour moi? Il fallait qu'on se contente pas, hein? As-tu quelque chose pour moi, grand-maman? C'est encore ma fête, là, hein? Jusqu'à minuit, là, hein? Alors, mon mari était couché, il savait pas ce que je disais. Et là, à un moment donné, elle m'a parlé très fortement dans les oreilles, dans mon cœur. Elle va dire, va voir dans ton petit porte-médaille. Mais j'ai dit, il n'y en a plus. Parce que mon interprète, il avait tout donné médaille. Le soir, il m'en restait 5 ou 6. Alors, je suis allée voir quand même. Et grand-maman, puis maman Marie, était venue me porter
un médaillon de la Vierge Marie, ici, comme ça, la mère des pauvres. Alors c'est les pauvres qu'elle veut visiter aussi, tu sais, pas seulement que les riches, les pauvres. Et ce médaillon-là, elle a mis toutes des pépites d'or, partout. C'est plein de pépites d'or en dedans. Et elle a mis, d'habitude, la mère des pauvres, le fichu est fleuri, un petit peu avec du jaune, là, et celui-là est tout blanc, parce qu'il venait du ciel. Et en arrière du médaillon, parce que j'avais été visiter des pauvres, la rose jaune était en arrière, imprégnée. Elle avait imprégné la rose jaune, comme ça, en arrière du médaillon. Alors, vous savez, il faut qu'elle fasse des signes. Il le faut pour que les gens se réveillent et pour que les prêtres croient et que le monde croit. Il y en avait des saints dans le temps de Jésus, puis après Jésus, puis encore en 1400, 1500. Mais il va en avoir encore. On est du bois pour en faire, du moins. Prenez la première fois que la bonne Sainte-Anne est venue sur la terre, en 1623. Alors, elle est venue à un paysan, Nicolas, Yves Nicolazic. Et voyez-vous, il ne connaissait même pas, il n'avait même pas écrit son nom. Avec Jésus, il a caché aux sages ce qu'il a révélé aux petits. Et je n'ai pas plus d'instruction que lui. Et là, voyez-vous, elle est venue lui faire bâtir une basilique, parce que c'était un homme. Alors, il a fait bâtir une basilique, il n'y avait pas d'argent. Elle venait lui porter l'argent sur son bureau. Sa femme, elle disait, mais est-ce que tu as pris ça? Mais elle dit, c'est la Madame Sainte-Anne. Il l'appelait Madame Sainte-Anne. Elle est venue lui porter de l'argent pour bâtir la basilique. Alors, il est allé voir le recteur, parce que vous savez, il appelait ça des recteurs là-bas, avec le vicaire. Et puis il a dit, je vois, la bonne Sainte-Anne veut bâtir une basilique. Ils n'ont jamais cru ça, hein? Et tout à coup, il a pris il marchait, il faisait son foin dans son champ, et tout à coup, les chevaux ont arrêté. Ils n'ont pas voulu avancer. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? Alors, comme il est fouetté, il n'avançait pas, les chevaux. Il a débarqué, il était avec 5 hommes. Et là, tout à coup, il a vu un cierge qui marchait, comme ça, allumé. Et là, il a suivi le cierge. Et à un moment donné, le cierge est rentré dans la terre. Et là, ils ont pelleté. Et ils ont vu que c'était une statue de Saint-Anne en bois, une grosse statue de Saint-Anne qui était là. Elle voulait que sa dévotion reprenne de plus en plus fort. Alors, lui, il a mis la statue dans le champ, et il a fait une petite piscine, comme il y a à Saint-Anne-de-Beaupré une piscine, comme ça, pour se baigner là-dedans. Et là, tout à coup, il y avait du monde qui venait à pied, tout le temps. Et quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde de même, il avait mis la statue, puis il avait mis une assiette pour les aumônes, pour bâtir la basilique. Et là, le monde venait à pied. Il faisait tout un voyage à pied pour venir voir ça en Bretagne, ça, hein? Et là, c'était grand. Et quand le curé a vu ça, il est allé dans le champ, il dit, ce que vous faites là? Il y avait 200 000 personnes. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et puis, il dit à Nicolas X, il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, même là, tu mourrais, je t'enterrerais comme un chien, parce que tu as inventé ça. Il ne croyait pas ça du tout, hein. Alors, le monde, ils sont éparpillés, ils sont en allés, et là, il a donné un coup de pied à la statue. La statue a revolé. Le vicaire a donné des coups de poing à l'assiette des oboles, et tout s'est perdu comme ça. Et ils sont arrivés. Oui, regardez quand on ne croit pas. Ils sont arrivés chez eux. Dans la nuit, ils ont eu une volée. Grand-maman les a brassés. Elle les brassait sur tous les sangs. Et le curé a paralysé des jambes. Et le vicaire a paralysé des mains, des bras. Alors là, ils ont fait venir le médecin, imaginez qu'ils ont eu peur, hein. Le médecin est venu, puis il dit, je comprends rien là-dedans. Genre, vous avez rien, je ne sais pas pourquoi. Alors, au bout d'une semaine, une semaine après, ils ont pris le bedeau, puis ils ont dit, vous allez venir nous mener dans le champ, en cachette. Il avait honte, là, hein? En cachette avec le bedeau, dans le brouette, il n'y avait pas des chars comme on a, là, hein? C'était des chevaux. Et là, ils ont embarqué là-dedans, puis ils sont baignés, ils ont rentré dans l'eau de Sainte-Anne, qui avait fait la piscine, et Sainte-Anne a eu pitié d'eux. Alors elle les a guéris. Jésus a guéri par l'intercession de sa grand-mère. Ils ont été guéris des mains puis des pieds. Alors ils sont rentrés au presbytère, et le lendemain, ils sont allés voir Nicolas, qui était dans une pauvre maison, très ordinaire. Je suis allée d'ailleurs vers sa maison, au mois d'octobre l'année passée, et il est arrivé là, puis il a demandé pardon à Nicolas.
Et puis c'est pour ça qu'ils appellent ça le jour du pardon. Le Saint-Sacrement est exposé pendant 3 jours à Sainte-Anne-d'Auray, comme ça. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, l'année dernière, elle m'a demandé d'aller la voir à son premier berceau, à Sainte-Anne-d'Auray. Et je suis allée. Et c'est quand je voyais Marie de Fatima ici, là, hein, et que, avant que grand-maman Sainte-Anne me demande d'aller la voir, maman de Fatima est venue me voir, avec son habillée comme ça, là. J'étais en Floride, alors elle vient me voir partout. Et elle est approchée près de mon lit. Et il m'a dit, je désire que tu viennes me rencontrer à Fatima. J'avais toujours désiré aller là. Mais je pouvais pas, ça donnait pas, et puis c'était pas le temps. Alors, elle a préparé ça, une journée extraordinaire, le 13 octobre 1997, ça faisait son 80e anniversaire des apparitions. Il y avait 1 million de personnes. Et c'est là qu'elle m'a donné le plus beau cadeau de ma vie. Le plus beau cadeau. On était dans l'autobus. Il y avait 50 personnes avec moi qui se sont ramassées à peu près dans 3 semaines. Tout était, même il y avait plus que ça, mais on voulait seulement qu'un autobus. Et là, il y avait 1 million de personnes. Ça va pas vite en autobus, puis en machine. Et tout à coup, moi, j'étais en avant. Et le cadeau extraordinaire que maman Marie m'a donné et grand-maman Sainte-Anne, elle m'a envoyé Jésus en personne, me dire merci de ce que j'avais fait. Si vous saviez comme il est beau, on n'a plus jamais peur quand on l'a vu. C'est extraordinaire. Et il est en avant de l'autobus. Et moi, l'autobus marchait de bien 2-3 000 à l'heure. Et moi, dans ma simplicité, mais j'ai dit, Jésus, tu vas te faire écraser. Mais t'es dans la rue, tasse-toi un peu. Et là, il commence à me parler dans mon cœur. Là, je suis venue comme en extase, j'ai pas eu connaissance de rien, là, ce qui se passait. L'autobus marchait pas pour moi, là, hein. Et là, il a dit, je viens te remercier, c'est un cadeau de maman et de ma grand-maman. Elles m'ont demandé de venir te remercier parce que tu as dit ton oui d'amour. Tu as décidé d'aller parler de ma grand-maman et de ma mère. En même temps, quand tu parles de mes 2 mères, c'est de moi que tu parles. Et là, il a commencé à me saluer. Je vais mourir. Ben quoi? Des grands saluts tout le temps comme ça. Mais qu'est-ce que je suis pour que Jésus vienne me saluer sur la terre? Il était assez beau, ça n'a pas de bon sens. Son cœur était là, tout habillé en blanc, avec un petit manteau rouge. Juste une étoile comme ça, là. Alors j'ai dit, Jésus, personne ne me croira. Il a dit, ma petite fille, si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples témoignages. Et là, il me salue encore. Mais j'ai dit, Jésus, il y a 50 personnes dans l'autobus. Ils vont dire, elle invente ça. Non, ils vont croire, ne t'inquiète pas. Alors moi, j'ai eu l'intuition de toucher à ma compagne à côté de moi. C'était pas le prêtre qui était à côté de moi. Voyez-vous que les laïcs, c'est important. Jésus a besoin des laïcs, je vous le dis. Autant que des prêtres. C'était une laïque qui était à côté de moi. Marielle, mon interprète. J'ai dit, Marielle, est-ce que tu vois? Car Jésus, là, il est dehors. Il est en avant de l'autobus, là, il s'était tassé sur le trottoir. Elle l'a vu quelques secondes pour approuver, là, que je l'avais vu. Alors, elle est tombée malade, elle, parce que c'était trop fort pour elle, là. Hein? Moi, je suis habituée de le voir, mais elle n'était pas habituée. Alors, on est arrivé à l'hôtel, puis elle est tombée molle sur une chaise. J'ai été chercher un prêtre, puis il n'y avait pas moyen. Il l'a béni, il a tout fait, et il ne revenait pas. Alors, Vincent est venu me chercher dans ma chambre, et je suis arrivée, puis là, j'ai prié sur elle, avec mon huile, puis j'ai dit, Marielle, c'est vraiment Jésus. Alors, elle est revenue, comme il faut. C'était, vous savez, on pense que les apparitions, les visions, c'est seulement en Europe, ça. C'est seulement qu'à Medjugorje, et c'est, non, nous autres, on n'est pas capable d'avoir ça, nous autres, hein. Mais non, il y en a aussi. Il y en a plus qu'on pense. Moi, je sais pas, là, je m'occupe seulement de ma mission, j'en ai le reste, je n'ai par-dessus la tête, hein. Mais les autres, toutes les autres choses qu'ils ont, je vous dis pas qu'il faut pas discerner. Moi, je le sais quand c'est vrai ou pas, là. Toutes les autres, je le sais. Le grand-maman me le dit, mais je ne peux pas le dire. Parce que j'ai assez de ma mission à m'occuper, mais discerner. Discerner tout ça. Si vous voulez savoir si une mission vient du ciel, il faut qu'il y ait des fruits en abondance. Tellement de fruits. Pas seulement 1 puis 2 fruits, là. Des fruits en abondance. Il faut qu'il y en ait. Il faut que ça continue aussi. Il faut que ça grossisse. Une mission. Quand ça arrête subitement, il faut se poser des questions. Alors,
discerner avant de vous envoyer dans toutes sortes de choses. Et moi, c'était discerné pendant 40 ans. Elle m'a préparé pendant 40 ans. J'étais dans le désert. J'ai mangé de la manne du désert pendant 40 ans. Elle m'a sculpté. Jésus m'a préparé d'une façon spéciale, mais j'étais la dernière à le savoir. Je ne le savais pas. Elle m'a fait sortir du couvent spécialement pour faire cette mission-là. Et j'ai eu mes enfants. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Et elle a aussi, elle a préparé mes enfants pour ça. Ils ont vu tout ce qui s'est passé chez moi. Ils ont eu des guérisons aussi. Ils ont eu des faveurs spéciales. Mais vous savez qu'on aura toujours sur la terre la souffrance. La croix et la souffrance seront toujours au rendez-vous, quand même que le matin, vous enlevez une croix, le soir, il y en a un autre qui arrive. C'est ça, Jésus a porté sa croix, alors nous autres, il faut la porter. Alors la prochaine fois que je vais avoir grand-maman, je vais vous le dire, je vais vous nommer, je vais dire, grand-maman, oublie pas les petits-enfants, tes petits-enfants qui sont venus à l'église Sainte-Geneviève. Et là, je vais vous déposer dans le cœur de Jésus. Grand-maman Sainte-Anne et maman Marie, ils sont ensemble maintenant. Je les vois chacun de leur tour, alors ils sont ensemble. Et dans mon voyage, j'ai prié spécialement avec le pape pour vous autres. Soyez courageux, n'abandonnez pas. Voyez-vous, si j'avais abandonné, j'avais pas été courageuse, il n'y aurait pas autant de guérisons. C'est sûr qu'elle en faisait, elle n'avait pas besoin de moi ils n'ont pas besoin de moi pour faire des guérisons, c'est eux autres qui les font. On est des petits instruments qui choisissent eux autres mêmes, on n'a pas de réponse. Quand je suis allée à Basilique pour expliquer tout ça au père, mais ils ont tombé à terre, hein? Comment ça se fait qu'on la voit pas, nous autres? Mais puis on restait avec elle, on restait là. Mais j'ai dit, vous n'en parlez peut-être pas assez. Alors j'ai dit, j'ai pas de réponse pour vous. C'est un choix que le ciel a fait. Comment ça se fait que c'est pas ma voisine, c'est pas mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Et de plus en plus, il y a des conversions profondes. C'est ça qui est intéressant, là. Alors, si vous voulez, on va faire une petite prière à Grand-Maman Sainte-Anne, une prière du cœur. Maman Marie est contente quand elle a sa mère avec elle. Savez-vous que Maman Marie porte son enfant du côté du cœur, son bras. Grand-Maman Sainte-Anne porte toujours son enfant du côté droit, la Vierge Marie. Parce que, regardez à Sainte-Anne-de-Beaupré, quand vous irez, regardez l'os de Sainte-Anne. C'est l'os du bras où Maman Marie où Grand-Maman a porté Maman Marie. Et vous avez jamais vu une sainte avec Maman Marie dans les bras. Seulement que la bonne Sainte-Anne, sa mère, qui l'a portée. Personne n'a porté la Vierge Marie dans ses bras. Et, excepté que Saint-Antoine de Padoue a porté Jésus. Et beaucoup qui ont porté Jésus comme ça, Saint-Joseph, tout ça. Mais la Vierge Marie, personne ne l'a portée dans ses bras, autre que sa maman, que sa mère. Personne ne l'a vue nue. Elle est arrivée au monde comme ça, sans souffrance, sans douleur. Et c'est Maman Sainte-Anne qui l'a mis au monde. Elle avait 3 servantes même, Maman Sainte-Anne. Et elle était très très riche. Et voyez-vous, elle a donné deux parts de son héritage aux pauvres. Elle a gardé une part qui était très 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 grosse aussi. Et voyez-vous, cet enfant-là est venu au monde le 5 août. Et pourquoi qu'il y a le chapelet à 5 dizaines, le 5 août. Et c'est le 5 août que grand-maman est venue me donner le chant de Sainte-Anne. Et la Vierge Marie, c'est le 13 octobre 1991 qu'elle est venue me donner l'Ave Maria qu'on a chanté. Alors moi, je suis même pas capable de composer des choses de mes mains. Et ça continue de plus en plus fort. Et maintenant, ce sont les prêtres qui me font demander pour aller dans leur église, pour aller leur aider. Voyez-vous, je trouve que pourquoi grand-maman a choisi une petite Saguenayenne, une petite Québécoise. En fait, c'est la patronne de la province de Québec. Elle aurait pu choisir une personne n'importe où. Les États-Unis veulent me garder. Parce qu'ils ont une dévotion spéciale, encore plus que nous autres. Il y en a 125 qui embarquent avec moi sur la croisière. Des Américains, à cause de Sainte-Anne. C'est quelque chose, hein? Et voyez-vous, il y en a une vingtaine de la province de Québec qui viennent avec moi.
C'est extraordinaire comme elle a fait d'ailleurs sa première relique est venue là, à New York. Et le 5 février, je vais être à New York. Il y en a. C'est extraordinaire comment c'est beau. Là, je vais prêcher aussi une retraite de 10 jours au Mexique. Et à Guadeloupe, au Mexique. Et à Béthania, en même temps, au mois de décembre. Il y en a 4-5 voyages de préparer, là. Alors, voyez-vous, je ne sais pas comment je fais pour passer à travers tout ça. Mais prions-là d'une façon spéciale. Ouvrons notre cœur. Puis disons-lui, grand-maman Sainte-Anne, qu'est-ce qui se passe dans notre province? C'est ta province pourtant. Pourquoi qu'elle a passé par-dessus la... Et après, il y en a eu encore. C'est quelque chose, j'arrive partout aux États-Unis. Les églises sont ouvertes, les portes comme ça. J'ai été refusée ici à l'église Saint-Joseph, au mois de janvier. Un prêtre qui m'appelle, l'église Saint-Joseph, pareil, à Orlando. Il y a eu 500 personnes. Grand-maman, elle a fait 10 guérisons devant nous autres comme ça. Je les ai en anglais, puis c'est traduit en français. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on prie bien? Est-ce qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct? Il faut absolument réveiller les gens. Les gens ne savent plus, c'est la télévision, et c'est les sports, et c'est toute la cochonnerie qu'il y a dans la télévision. Ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que grand-maman est sortie par une vidéo. Mais la vidéo, regardez-la plus qu'une fois, au lieu de regarder toutes sortes d'affaires, là, qui n'a pas de bon sens. Ou regardez un petit peu les nouvelles, on a peur, là, c'est terrible, les nouvelles qui se passent. Moi, j'ai pas le temps de les regarder, mais, vous savez, Jésus est en train de brasser la terre. Ça va être bien pire que ça. Alors, il faut aller chercher nos petits, avant qu'il soit trop tard, nos amis, par toutes sortes de moyens. Comment ça se fait que moi qui est tout petite, que j'ai été les chercher? Il faut aller les chercher par l'amour, la compréhension, la tendresse, mais par la vérité, et leur dire ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Il n'y a seulement qu'un chemin. Il n'y en a pas 4 ou 5. Il y a le chemin droit, le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. La charité, c'est pas seulement donner à manger au monde et leur payer leur logement, puis leur donner du linge, puis tout ça. C'est pas rien que ça, la charité. C'est ça, mais il y a d'autres choses de plus grand que ça. La charité, c'est d'aller chercher nos frères et nos sœurs. Ils ont le droit aussi de vivre dans l'éternité, à le bonheur éternel, puis d'être guéris. Mais si on ne va pas les chercher, si on ne les invite pas, si on ne les force pas un petit peu, moi je remercie mes parents qui m'ont forcé des fois à venir à la messe le dimanche, parce que je voulais jouer. Non, tu joueras après, tu as le temps. Viens-t'en. Alors, voyez-vous, il va falloir que les gens se réveillent. Je vais aux États-Unis, les églises sont assez pleines. S'il y en a dehors, je m'en vais aux Antilles, et je suis obligé de parler de l'église de Martinique, de la Guadeloupe, puis là, le monde sont dehors, ils ne savent plus comment faire pour rentrer. C'est quelque chose, il se passe quelque chose ici, dans la province du Québec. Qu'est-ce que c'est que toutes ces séparations-là, puis on dirait qu'on est toutes, on ne sait plus ce qu'on est rendu. Il faut essayer de se réveiller, puis prier encore plus fort, la nuit même. Faites-vous des heures spéciales. Comment ça se fait, moi, que je me couche à 3 heures du matin, je ne suis pas encore morte, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé, mais je suis à genoux devant ma statue, devant Jésus, puis fais quelque chose, Jésus. Alors, il y a quelque chose qui se passe, il y a un blocage à quelque part avec la province de Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque tant que ça, mais il y a quelque chose. Moi, c'est sûr que j'ai tout vu, là, ce qui s'en venait, c'est certain. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut prier beaucoup et se déranger, faire des sacrifices. Vous allez parler à un enfant de sacrifice, ils ne connaissent pas ça, que je dis que c'est un sacrifice. Grand-maman est venue me voir avec l'ostensoir, dans ses bras comme ça. Puis elle a dit, regarde Colette, regarde mes petits-enfants vivent en état de péché. Et ils viennent communier, recevoir mon petit-fils Jésus, qui est un Dieu en sacrilège. Pendant les mariages, ça arrive à le culeux, dans les sépultures, envoyez de même, au lieu de rester dans leur bain, les mains croisées comme ça, ou aller et se faire donner seulement qu'une petite bénédiction. Ils ont peur de se faire remarquer. Ou aller au sacrement du pardon. Jésus est miséricorde, c'est par sa grande miséricorde qu'on va être sauvé. Mais il faut y aller. Il est là, mais à sa grande justice aussi. C'est le petit reste de Marie qu'on est là. Le petit reste de Marie. Alors demandez-lui du courage pour continuer. Parce que, vous savez, les couples, les enfants, les bébés, les vieillards, les prêtres, les communautés, c'est tout choisi, ça. C'est tout choisi d'avance. Pour qu'on puisse continuer. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais Jésus va commencer par convertir les cœurs. Il va convertir les cœurs
Moi, je vous dis que je suis là-dedans maintenant, puis je vois les conversions extraordinaires. J'en reviens pas, je suis dépassée, tellement qu'il y en a. Et ensuite, il va guérir les corps. Il va guérir les corps. Puis, il y a beaucoup de cancers, beaucoup de choses, de leucémie qui est guérie, moi. Je reçois ça, 7-8 par semaine. Et ensuite, là, il va bouleverser la terre. Il va venir purifier la terre. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça, vous savez. Parce qu'il m'a dit, on me crucifiera encore. S'il arrivait. Alors, il faut l'aimer, je vous le dis là. Surtout quand on l'a vu. C'est sûr qu'on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur. On a comme une couche d'or dans notre cœur, là. C'est bien trop grand. On n'a pas de mots pour le dire, hein. C'est merveilleux. Et grand-maman ça commence à passer partout. Elle défonce les portes des églises pour entrer. Je trouve ça extraordinaire. 110 églises dans 4 ans, je trouve ça beau. Je trouve ça bon un peu partout. Alors, on y va dans l'humilité et dans l'obéissance. On va demander à grand-maman Sainte-Anne, ouvrez votre cœur, demandez. Maman Marie est là. Ce sont les 2 mères de Jésus qu'on ne peut pas séparer maintenant. Puis quand vous priez Maman Marie, ajoutez un petit bonjour à grand-maman Sainte-Anne. Inquiétez-vous pas, ça ne fera pas de peine à Maman Marie. Quand même que grand-maman, dans mes soirées de prière, elle ferait une petite faveur de plus. Pensez-vous que Maman Marie ne sera pas contente? Et un jour, on me disait, ma petite fille, tu ne peux pas entrer dans les cénacles. Grand-maman qui me dit, je désire que tu entres dans les cénacles, que tu puisses parler un peu dans les cénacles. Alors, j'ai demandé les permissions. Quand le cénacle est fini, alors, ils m'ont donné la permission maintenant. Tu peux dire un mot de notre grand-maman du ciel. C'est un cadeau du ciel que j'ai eu là au mois d'août, la journée de ma fête. Le Père m'a permis de parler après les cénacles. Quand le cénacle est fini, il a dit, tu peux parler de la bonne Sainte-Anne. Je l'aime tellement. C'est la maman. Mais nous, il n'y a qu'une mère. Puis c'est elle. C'est Maman Marie, c'est grand-maman qui a porté Marie l'Immaculée. C'est pas les apôtres, c'est pas Saint-Joseph, c'est pas Sainte-Marguerite, Sainte-Cécile, Sainte-Geneviève, mais c'est Sainte-Anne qui avait été préparée par Dieu. Il l'avait laissé stérile spécialement pour ça. Alors, grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, grand-maman, tes petits-enfants sont ici ce soir. Je te demande de les visiter d'une façon spéciale, dans leur cœur pour commencer. Et de leur donner tellement de grâce, grand-maman, que ça sorte comme des flèches d'or, comme des étincelles pour rejaillir sur leurs enfants, sur nos enfants et sur tous ceux-là qu'on aime, nos amis, nos frères, nos sœurs. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande au nom de Jésus de visiter les corps meurtris par la douleur, la souffrance. Il y en a qui sont tellement malades, grand-maman, il n'y a même plus de médicaments pour les soigner. Grand-maman Sainte-Anne, dans ton magasin au ciel, il doit te rester toutes sortes de choses, du sang, des organes, des maux de tête, de tout ce qu'il faut pour nous guérir. Et tu es la spécialiste des guérisons physiques. Jésus, tu ne peux pas te défiler parce que je t'ai vu. Je te demande, Jésus, de nous foudroyer de ton regard pour que tu ailles jusqu'au plus profond, jusqu'aux fibres de notre cœur, pour nous convertir complètement, tellement fort qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Donne-nous l'équilibre aussi. Bonne Sainte-Anne, grand-maman Sainte-Anne, demande à Jésus d'ouvrir son ciel pour laisser échapper des grâces de conversion, de guérison, des grâces de foi, d'espérance, de charité, des grâces de vérité, des grâces de force physique et de force spirituelle, pour qu'on puisse foncer et être convaincu, avoir des convictions pour convaincre les autres, pour qu'ils suivent Maman Marie et grand-maman qui nous reconduit à Jésus et au Père. Grand-maman Sainte-Anne, répand du baume sur les plaies du passé, du présent et de l'avenir, fait qu'on oublie tout ce qui a fait mal, cicatrise nos plaies, pour qu'on puisse être libre de t'aimer, aimer Jésus tellement fort. On te remercie, grand-maman, de tout ce que tu feras ici dans la province de Québec, dans nos paroisses, grand-maman, qui sont en train de mourir. Grand-maman Sainte-Anne, visite tes prêtres, ressuscite-les, grand-maman. Au nom de Jésus, on te le demande, on te demande ce cadeau. Prenons notre courage à 2 mains
et continuerons notre route. Parce que, vous savez, les quelques années qu'on est sur la terre, c'est pas long, ça. Un 80 ans, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai rencontré un vieux, 95 ans. Monsieur, avez-vous trouvé ça long sur la terre? Madame, je viens d'arriver, puis je m'en vais. Imaginez-vous donc l'éternité comme ça peut être long. Il faut s'organiser pour passer l'éternité ensemble avec ceux qu'on aime. On te remercie, grand-maman, pour tout ce que tu feras ici dans cette église pour commencer, qui est l'église Sainte-Geneviève. Et tu as fait le 3e vidéo aussi, qui fait des guérisons, des conversions, toutes sortes de choses. Et par délicatesse du Seigneur, ma première petite fille s'appelle Geneviève. Et elle est vraiment une bonne petite fille. Grand-maman Saint-Anne, on te remercie. On te remercie d'être venu aider à Maman Marie, d'être descendu du ciel pour venir nous aider, à nous encourager à continuer notre route dans tous les événements qui se présenteront dans notre vie. N'ayons pas peur. Notre Saint-Père n'a pas eu peur. Et nous, qu'est-ce qu'on est, nous autres? Essayons d'endurer nos souffrances des fois. Et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, merci à Colette. Alors, on aurait aimé avoir toute la nuit ce petit frère André qu'on a, mais on ne le réalise pas, je pense. Après-midi, justement, j'en parlais avec quelqu'un. J'ai dit, on ne réalise pas jusqu'à quel point on est privilégié à Québec d'avoir Colette qui fait des guérisons. En fait, c'est pas elle, comme elle dit, mais c'est Jésus par son intercession. Alors, prions pour ce couple qui a une très grande mission. Et plus tard, quand Colette sera, justement, là, sa cause sera introduite, on ne sait pas, hein? Elle est en voie de sainteté. Alors, on sera content, on dira, on a déjà vécu avec Colette, nous. Alors, merci Colette et à Vincent aussi, qui est toujours, qui épaule Colette dans toutes ses démarches. Et puis, ça lui demande beaucoup de renoncement, de générosité. Et puis, on vous promet qu'on va prier pour vous, on va continuer à vous porter dans notre prière. Et merci à chacun. Et ceux qui n'ont pas écrit leur nom pour le livre et pour le voyage éventuellement, vous pourrez l'écrire. Et bienvenue au prochain Cénacle en novembre. Toujours le 3e. Sort de cette retraite, une retraite de Sainte-Anne, et on va remercier Jésus et le ciel tout entier même. C'est certain que le ciel s'est ouvert à fin de semaine, même si il n'y avait pas du monde comme on pensait qu'il y ait. Et dans ces retraites-là, il faudrait que le monde, qu'il manquerait de place. Comment ça se fait que je vais aux États-Unis puis il manque de place dans les églises? Est-ce qu'on est assez pieux, nous autres? Comment ça se fait? Et ça se remplit tellement qu'il y a autant de monde dehors. Je suis entier, je vais un petit peu partout, hein, c'est sûr. Hein. Ça fait 9 ans que je cours partout de même. Alors, des fois, on se demande où sont les gens. Les gens veulent tous être guéris, mais sans faire de fort. Assis sur le stage chez eux, sans dire un mot, et puis ça va arriver. C'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de vidéos, hein. Les vidéos, ils sont faites, les 4 vidéos, là, il n'y en aura plus de vidéos. Les gens restent à la maison, ils regardent la vidéo, je vous dis pas que c'est pas bien.
Parce qu'il y a des guérisons par les vidéos, des conversions. Mes grands-mamans m'ont dit, maintenant, il faut que mes petits-enfants, s'ils veulent avoir des grâces, qu'ils assistent aux journées de Sainte-Anne, aux retraites de Sainte-Anne. C'est là que ça se fait. Mais c'est difficile d'aller chercher le monde. C'est difficile de les décoller. Il y a beaucoup de choses aussi, je comprends tout ça, là. Mais un jour, j'avais dit à grand-maman, même s'il y a une personne, je le ferai par amour pour toi. J'irai pareil, parler seulement que pour une personne. Jésus, il serait venu sur la terre pour sauver une âme. Alors, c'est très, très important. Mais elle m'a pris au mot tout de suite. Le lendemain, j'avais chez une coiffeuse, et tout à coup, la coiffeuse, elle savait qu'est-ce que je faisais. Elle a dit, madame, voulez-vous parler à ma fille? Elle s'en va avec son chum. Elle va vivre avec son chum. Alors, je sais que c'est pas bien. Elle est en état de péché grave. Et je pleure une partie de la nuit. J'ai essayé, j'ai tout essayé. Mais elle est aveugle, complètement amoureuse. Et tout le monde le fait, fait-le donc. Ah oui, vis dans le péché, c'est pas grave. Et là, elle a dit, voulez-vous lui parler? Oui, j'ai été pris tout de suite, là. Alors, dans le salon de coiffure, dans un petit coin, j'ai fait une conférence d'1 heure. Elle n'a pas parti, la petite fille. Elle est restée chez elle. Je vous assure, il faut les brasser. Grand-maman n'est pas venue seulement venir nous dire qu'elle nous aime, là. Elle est venue nous brasser, nous réveiller un petit peu. On est tous sclérosés, on attend, on suit les autres comme les moutons, là, puis on c'est correct, là. Bon, on se convertira 1 heure avant de mourir. Les vierges de foi l'ont essayé. 1 heure avant de mourir, de se convertir. Mais c'était pas du fond du cœur, c'était seulement sur le bout des lèvres, pour pas aller dans l'enfer, qui existe l'enfer. Je viens pas vous parler seulement du ciel, je vous parle de l'enfer, puis du purgatoire aussi, que j'ai visité, que j'ai vu, hein. Vous savez, cette mission-là, là, c'est pas comme au magasin qu'on achète une livre de beurre, là. C'est bien plus grand que ça. C'est tellement grand que moi-même, je suis pas capable de m'en rendre compte non plus. C'est trop grand. Et pourquoi que Jésus choisit? Si Jésus que choisit, j'ai pas de réponse à dire aux gens. Des fois que les prêtres me demandent comment ça se fait, nous autres, on n'avait pas les prêtres. Écoute, on a de la théologie, puis on a tout ce qu'il faut. Mais oui, peut-être vous n'avez pas le principal. Vous avez pas assez la foi. Et vous abandonnez pas assez. Et quand grand-maman m'a dit, ne cours pas après eux, c'est moi qui vais aller les chercher, un par un. Et il y en a plus de 500 qui ont, depuis 9 ans, qui ont assisté à mes soirées et qui ont compris le message de grand-maman. Et j'en ai besoin. Et elle a choisi la crème. Et c'est une mission d'église. Et peut-être qu'un jour, Sœur Marcel, elle lira la lettre de mon directeur spirituel que je lui ai laissé spécialement comment il a compris la mission. Et je vous l'ai dit hier, c'est un théologien, il y a 4 doctorats même. Et il l'a vu, qu'est-ce que c'était la mission. Et il explique que c'est une mission d'église, qu'il faut que l'église mise, que les prêtres, les curés ouvrent les églises. Il faudrait que l'église Saint-Jacques serait ouverte et que tout le monde viendrait entendre la parole de Dieu. C'est pas pour moi que je parle, mais c'est pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Personne le dit. Personne parle des commandements, personne parle des sacrements. Et c'est fini. Ils ne peuvent plus parler comme avant, comme nos anciens prêtres nous parlaient. Il y a des prêtres qui me disent, mais comment vous faites pour dire tout ça? Mais c'est vrai, vous avez l'expérience, vous êtes une maman, une grand-maman, et vous avez vécu la même chose que tous les gens qui sont ici. Et nous autres, on ne peut pas dire ça, parce qu'on se fera arrêter par l'évêque. Et comment ça se fait que vous avez peur de vous faire arrêter? Jésus vous arrêtera pas, inquiétez-vous donc pas. Dites-le donc aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et là, des fois je rentre dans une église, je ne suis pas encore entrée en avant pour commencer, et il y a des rangées de confessions, des gens qui attendent pour aller au sacrement du pardon. Et grand-maman, vous savez, quand elle m'a dit un jour, je ne suis pas pour les confessions communautaires, elle a écrit, j'ai essayé de vous le lire dans ça, qu'est-ce qu'elle a dit. C'est pas la même chose, une confession privée qu'une confession communautaire. Vous n'êtes pas sûr si Dieu vous a pardonné. Tandis qu'un prêtre, c'est Jésus lui-même, là, qui vous dit une parole à chaque personne, c'est toujours différent. Et moi, vous donner un exemple. C'est comme un médecin qui reçoit les gens dans son bureau, il y a une trentaine de personnes, et là, il est demandé pour aller faire un accouchement, je sais pas trop, quelque part. Et là, il se lève, il sort, il dit, si vous voulez m'attendre, bien, attendez-moi. Si vous voulez pas m'attendre, vous pouvez pas, mais en attendant, je vais vous donner toute la même pilule. Écoutez, il y en a qui a mal à la tête, aux orteils, c'est pas la même chose du tout, hein. Alors, c'est comme ça, la confession privée avec le prêtre. C'est pas la même chose, vous savez. Alors, vous pouvez pas, je ne peux pas vous dire tout ça, même dans une fin de semaine, tellement qu'il y a des choses importantes. Et
Et il ne faut pas comparer, ce n'est pas une retraite comme les prêtres donnent, c'est complètement différent. Ça n'a jamais arrivé sur la terre. C'est des témoignages, c'est une retraite témoignage qu'elle me fait faire toutes les choses qu'elle m'a données et qu'elle donne. Tu raconteras ça. Et moi, je ferai le reste. Ben, elle le fait, le reste. Et je rencontre des couples qui sont prêts à se séparer, là. Et ça va très mal, là. À un moment donné, je les rencontre, ils viennent me voir. Et, tiens, grand-maman passe à travers moi, puis elle va les consoler. Et elle tourne le cœur, puis tout de suite, là, elle met tout de suite la tendresse et tout ce qu'ils devraient faire pour être encore ensemble. Des fois, s'il n'y a pas grand-chose qui fait faire des séparations, mais c'est une grosse chose après, par exemple. C'est un désastre après. C'est grave, vous savez. Et quand je leur parle du mariage, le mariage est indissoluble. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Jésus l'a dit, le mariage est indissoluble. Vous ne pouvez pas faire un autre mariage avec un autre homme sans avoir, même avec le divorce. Vous ne pouvez pas vous remettre avec un autre homme. Il y a des fois qu'il y a des femmes qui m'appellent ou qui viennent me voir et disent, écoutez, mon mari me l'a dit, je ne peux pas rester toute seule, moi là, je suis pas capable de rester toute seule, là. Il faut que j'ai un autre homme qui est venu m'aider, là, pour les travaux, tout ça, dessous la pelouse, tout ça. Ben là, il dit, je voulais le payer, mais c'était pas comme ça qu'il voulait se faire payer. C'était pas en argent. Alors, on s'est mis à sortir ensemble, puis ils m'ont invité, puis il était marié de son bord aussi. Alors, voyez-vous, c'est toutes les organisations, le monde est tellement mêlé, ils se laissent faire, puis on devient mou comme de la guenille. Tiède, les tièdes, Jésus les vomit de sa bouche, les tièdes. C'est lui qui l'a dit. Alors, voyez-vous, le mariage, vous pouvez refaire un autre mariage seulement si vous avez la nullité de votre mariage. Parfois, le mariage n'est même pas bon. Au début, puis on ne sait pas. Si la personne, un des deux, a caché quelque chose, comme il y en a une qui est venue me voir, et son mari, ils se sont mariés ensemble, et c'était un homosexuel. Elle ne savait pas, elle n'a pas eu connaissance. Ben, lui a fait 4 enfants avec tout ça, parce qu'elle était un boss, puis il voulait cacher son homosexualité. Alors elle était plus capable d'endurer ça, parce qu'elle est venue à bout de le savoir, c'est sûr. Elle a demandé sa nullité, elle l'a eu tout de suite, parce qu'il avait tellement caché ça. Et un autre cache d'autres choses. Et là, vous êtes capable de l'avoir, la nullité, vous pouvez refaire votre vie, mais prenez vos aplombs, il ne faut pas tomber dans la même chose, hein. Et c'est comme une femme, elle dit, moi, je marie un alcoolique. Elle dit, il m'a battu, il a tout fait, on n'est pas obligé de se faire battre, écoutez, là, hein, on peut se séparer, mais être fidèle à notre mariage, pareil, c'est ça qui est important, c'est pas pour se faire assommer, là, hein. Et elle a dit, il est mort, en fait, compte. Alors, j'ai dit, je me suis remariée, ça me mettait à lire. Et j'ai remarié un alcoolique. Voyons donc. Mais j'ai vu, vous réfléchir. Mais est-ce qu'on est des bébés? Est-ce qu'on comprend assez qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, voyez-vous, cette mission-là, je ne peux pas envoyer ça du rebord de la main. J'ai tout essayé. Pendant 9 ans, j'ai tout essayé d'envoyer ça, comme ça. Mais il faut, vous savez, la vérité vous rendra libre. Il faut le dire. Et c'est une mission de couple. Et pourquoi que Jésus, grand-maman, a préparé mon mari pour être avec moi. Il n'était pas comme ça, vous savez. Il était reparti aller consoler une personne, là. Mais oui, il est avec moi tout le temps. Et c'est un boss de compagnie, lui aussi. Et à la maison, toi, t'es faite pour avoir des enfants, puis t'es toi. Alors, imaginez que c'était pas drôle, hein. Et j'acceptais tout ça. Je disais pas un mot. Et je priais. Et les bras en croix dans ma chambre, tout ça. Mais Jésus, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et à un moment donné, quand c'était le temps, c'était pas mon temps, moi. C'était le temps de Jésus. Quand c'était le temps. Et il est arrivé, puis là, grand-maman est arrivée, puis elle l'a pris, là. Elle l'a tourné comme un lièvre. L'enveloppe toute. On ne le reconnaissait plus. Les enfants ne le reconnaissaient plus non plus. Et elle lui a même posé un cœur neuf. Je vous l'ai dit, il faisait de la rythmie du cœur, par reconnaissance au volant. Il fait son témoignage des fois, mais il a de la misère à le faire, puis il pleure tout le temps quand il fait son témoignage. Il n'avait jamais pleuré. Il a un respect pour moi. C'est encore mieux qu'au début de notre mariage, mais... Alors, il s'aperçoit, il a vu les miracles devant lui, là. C'est mon premier témoin. Alors, il a eu un charisme de prière. Il a continué à prier, puis il est mon ange gardien, il est mon chauffeur, il est tout. Moi-même, j'ai la misère à le reconnaître des fois. Et même les pères rédemptoristes que je connaissais très bien, surtout le père Tremblay qui avait fait le reportage dans l'annale de Sainte-Anne pour ma guérison. Et il l'a connu avant. C'est un prêtre de notre patelin à nous autres. Il dit, quand même que je ne voudrais pas croire, rien qu'à voir Vincent, je vois bien que ça vient du ciel. Alors, ils sont aperçus que ça venait vraiment du ciel. Hein. Il ne faut pas avoir peur, y aller. C'est sûr que moi, je donne un message
pour tout le monde, le message de Sainte-Anne, pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a chacun a sa vie privée, chacun a son, comment je dirais bien ça, là, ses exceptions. Il y a des exceptions partout, hein. Alors, mais il faut suivre exactement ce que Jésus est venu nous dire de faire sur la terre. Et quand maman m'a dit, tu es mon petit Saint Jean-Baptiste, elle me l'a bien dit, tu devras dire la vérité. Vous savez, mettez-vous à ma place, c'était des commissions qu'elle me faisait faire. Le ciel me faisait faire ces commissions-là. Des fois que c'est Dieu, ça fait de la peine au monde, des fois. Ils sont pris dans toutes sortes de situations, hein, et ils voudraient pas, des fois ils font pas ça pour mal faire, mais ils sont tellement pris, ils n'ont pas d'argent pour vivre. Alors ils se sont mis avec un homme pour essayer de les faire vivre un petit peu. Et aussi, les jeunes, ils se mettent ensemble pour payer le logement. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de raison. Pas de raison pour vivre dans le péché. Aucune raison, même pas la maladie. Pas de raison. Et c'est la fidélité à Dieu. Il faut vivre notre chasteté. Jusqu'au temps, quand on n'est pas, on n'a pas le sacrement du mariage. Jésus, quand Dieu a donné son commandement, c'est Dieu qui l'a donné. L'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. Il n'a pas dit, ben là, si vous êtes tanné, là, vous allez en voir un autre, là. Après ça, comme quand il a dit à Marie-Madeleine, hein, va, il ne pêche plus. C'est l'amour qui empêche de pécher, hein, mortellement. Il arrive un homme, une fois, il vient me dire, il dit, ben là, écoutez, madame, là, vous êtes très sévère. C'est pas moi qui ai sévère, c'est Jésus. Jésus a été très sévère dans son évangile. Il s'est fâché, il a été sévère. Et c'est ça. Il dit, écoutez, moi, il dit, de temps en temps, je vais voir une fille, je vais voir une femme, moi, de temps en temps. Et la mienne ne grouille plus. Elle est rendue tellement frette. Il dit, c'est une bonne femme, j'ai rien à dire contre elle. Elle me fait bien manger, et puis c'est tout. Elle est dans la maison, puis je suis contente, puis elle a des qualités extraordinaires. Mais, coudonc, moi j'ai besoin, puis elle grouille plus. Je peux même pas la flatter un peu, on dirait que ça lui fait mal. Bon, il dit, fait que moi, il dit, écoutez, je m'en vais à l'église, je vais confesser 3 semaines, puis il dit, je vais communier pareil, puis des fois qu'il n'y a pas de prêtre, je vais communier pareil, tout ça. Mais il dit, me donnez-vous la permission d'aller voir une autre femme? Ben voyons donc. Mais monsieur, j'ai pas de permission à vous donner, moi. Je ne donne pas des permissions comme ça. Mais j'ai dit, peut-être ça ne fait pas le tour. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de femme froide. Il y a seulement que des hommes maladroits. Vous avez compris, là? Je vous assure qu'elle tourne les talons. Ça veut dire jardiner votre jardin. Au lieu d'aller jardiner celui du voisin, jardiner votre jardin. Alors, c'est comme ça. Je vous ai raconté depuis que je suis ici, seulement 5%. Il y a toujours des choses. Et l'année prochaine, ça va être encore d'autres choses. Et c'est tous les jours qu'elle fait des merveilles. Et elle est vraiment avec nous autres, vous savez. Il faut que... Bon. Et je me dis, pourquoi qu'on fait tout ça, cette chose-là? J'étais si bien chez nous, dans mes fauteuils. Et j'étais heureux chez nous, voyez-vous. Et il a fallu que j'aille. Jésus m'avait donné une commission. C'est toute une commission. Mais mes enfants vivent en état de péché grave sur la terre. Va leur dire. Et quand tu m'as assommé du premier coup de suite. Hein. Mais qu'est-ce que je suis pour aller dire ça, moi? C'est pour ça que il y a 2 ans, le père Clément est avec moi à Fatima. Il n'y a pas eu le temps de raconter tout ça, il y en a tellement. Et là, Jésus est venu me remercier en personne, devant moi. Il est tellement beau. C'est incroyable quand vous le voyez, là. C'est avec mes yeux du corps. Et c'est tout l'homme que je vois, là. C'est pas seulement l'Eucharistie. Il est là devant moi. Et on était le 13 octobre. Ça faisait 7 ans que je faisais la mission. Et pour me récompenser, c'était extraordinaire. Je l'avais vu, mais je l'ai vu bien avant ça, mais je vais dire la première fois de tout le 13 octobre 1991. Et ensuite le 13 octobre 1997 à Fatima, le 80e anniversaire, je l'ai dans les photos ici, mais je vous dirai ça tantôt. Là. Le 80e anniversaire de Fatima, il y avait 1 million de personnes. Et on était en autobus. Et là, Jésus est apparu devant moi. L'autobus ne marchait pas. Elle est peut-être à 2000 à l'heure. Il y avait tellement... Et pour moi, elle était arrêtée. Et là, j'étais en extase devant lui, comme ça. Et moi, j'ai dit à Jésus, mais Jésus, au toilette de là, tasse-toi un petit peu. Ça fait écraser par l'autobus. Normalement, il y en a fait, il était capable de se tasser. Hein? Mais dans ma simplicité, je voulais pas qu'il se fasse écraser. Alors, il s'est tassé, comme ça. Et il est venu à côté du trottoir. Je le voyais comme faux. Et là, il s'est mis à me saluer comme ça. Mais qu'est-ce que je suis pour que Jésus vienne me saluer sur la terre? C'est pas croyable. Et il me saluait comme ça. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, Colette, c'est un cadeau que j'ai. Que maman, il l'appelle maman, sa mère, elle n'a pas par son nom. Maman
Et ma grand-maman m'a demandé de venir te remercier, de ne pas avoir eu peur de parler du ciel, de parler des mystères du ciel, tout ça. C'était extraordinaire. Et moi, je n'étais plus capable de parler, imaginez-vous donc, hein. Il est tellement beau, et il nous prend et sort tout ce qu'on a, là. On ne peut plus jamais être la même quand on voit Jésus comme ça. Et il était tout habillé en blanc, il est très grand d'abord, hein. Un beau jeune homme à peu près de 30 ans. Et les yeux, là, c'est perçant. Et il avait les cheveux de la même couleur que sa grand-mère. Il ressemble à sa grand-mère, Jésus. Et là, tu sais, c'était tout bagué jusque-là. Et il y avait une espèce de petite étole rouge jusqu'au bout là. Et son cœur était là. Je voyais son cœur comme faux. C'était tellement beau. Et là, à un moment donné, il dit, Colette, si tu savais comme tu sauves des âmes, par tes simples témoignages, seulement ce que tu dis, et si tu savais comme il rentre des âmes au ciel, ta couronne, ça va tellement être grande. Je ne sais pas si tu vas avoir assez de place. Tu vas voir comme ta couronne va être grande. Tu y vas, tu n'as pas peur d'y aller. Tu fais simplement ce qu'un apôtre fait. Hein? Et là, c'était beau. Mais j'ai dit, Jésus, j'ai dit, là, les gens ne croiront pas dans l'autobus. Et le Père était là avec moi. Mais les gens ne croiront pas certains. Ils vont dire, elle invente ça, c'est pas possible. À Fatima, on l'a appelé Jésus de Fatima. Et là, tout à coup, ils vont te croire. Ne t'inquiète pas, ils vont te croire. Alors moi, j'étais toujours en extase. Là. À un moment donné, j'avais ma compagne. Le Père était toujours à côté de moi. Mais cette fois-là, c'est drôle, c'était mon interprète en anglais de Floride qui était fait partie de là pour venir avec moi en Europe. Elle était à côté de moi, Marielle. Et j'y donne un petit coup de poing comme ça. J'ai dit, Marielle, regarde Jésus. Il fallait que je fasse ça. Ça prenait une autre personne pour qu'elle puisse discerner, qu'elle puisse voir que c'est vrai. Et elle l'a vu. Quelques secondes. Pas longtemps. Et là, je pense qu'elle en parle dans la 3e vidéo. Et là, elle est tombée malade. C'était trop grand pour elle. Et là, elle est venue molle. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Elle dit, je ne fais pas de connaissance. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, tu es sûr que c'est lui? J'ai dit, c'est lui. Tu peux être sûr que c'est lui, hein? Et elle n'était plus capable de parler, là. Ben, elle était là, pris. Ah, on faisait assez pitié. Et là, après qu'il a eu fini de me donner des messages encore, en plus. Et là, tout à coup, il disparaît comme ça. Ils sont tellement puissants. Qu'est-ce que c'est pour eux autres de paraître puis s'en aller? Et là, il est parti. Et là j'ai repris mes sens, moi. Puis l'autobus a continué. On est arrivé dans notre hôtel, en dehors de Fatima, parce qu'il n'y avait pas de place à Fatima, 80e anniversaire. Hein. Et là, on arrive à l'hôtel. On est obligé de prendre Marielle par entre les bras. Elle ne marchait plus. Elle était trop molle. Elle ne se comprenait plus. Et là, on va chercher le Père Clément. Puis j'ai dit, mais bénissez-la, moi j'étais pas là, j'étais dans ma chambre, moi j'étais tellement heureux, je volais les airs, imaginez-vous donc, hein. Et là, le Père est venu, puis il l'a béni, puis il a prié, puis il dit, est-ce que t'es sûr de ça? Mais oui, je suis sûr certain. Et là, le Père est retourné dans sa chambre, et Marie, elle ne revenait pas. Alors Vincent vient me chercher. Vincent vient voir, il dit, Marie, elle est malade, puis André, son mari, ne sait pas quoi faire. Alors, je suis allée, moi. Et là, j'ai dit, Marielle, réveille-toi, là. Réveille-toi, c'est Jésus, là. Arrête, là. Il faut que tu reprennes tes sens, là. Hein? Mais je suis indigne de l'avoir vu. Mais il n'y a pas d'indication d'indigne puis digne, là. J'ai dit, il fallait que j'aie une preuve, là. Puis c'est toi qui l'a choisi, tu étais à côté de moi. Bon, alors, c'est vrai, Jésus était là. Et là, j'ai mis de l'huile, puis j'ai pris un petit peu sur elle. Elle est revenue très bien. Elle est revenue, on arrivait, ça faisait 2 jours, on est arrivé. On a fait toute la tournée, puis elle a fait le témoignage. Alors, il y a tellement de choses qui arrivent. Je ne peux pas tout raconter à chaque place. Il y en a, c'est des histoires d'amour que je vis actuellement avec le ciel. C'est sûr que il y en a que ça leur fait mal. Parce qu'il y en a qui vivent des situations terribles, vous savez, dans nos frères et nos sœurs. Ils sont pris dans toutes sortes de problèmes. Et en plus des problèmes familiaux, il y a des problèmes de la maladie aussi. Hein. Mais il y en aura tout le temps comme ça sur la terre. Tant qu'on sera sur la terre, il y aura la croix et la souffrance. N'essayez pas d'enlever la croix. Jésus l'a dit, si vous voulez être mes disciples, portez votre croix tous les jours. Hein. Et quand grand-maman, pendant 40 ans, elle est venue m'enseigner dans ma maison, et j'étais 40 ans dans le désert avec la manne du désert. J'ai dit, elle m'a tout enseigné, le gros livre. J'ai pas eu besoin de le lire. Elle savait que je n'aurais pas le temps de le lire. Alors elle me l'a rentré dans la tête, hein, comme ça. Mais ça prenait la force pour aller le dire, par exemple, aux gens. C'est pas drôle, mettez-vous à ma place quand elle me demande une affaire de même et que je rentre partout dans les églises. Et des fois, j'ai des prêtres, des évêques en avant de moi. Hein? Mon Dieu, comment est-ce qu'elle fait pour dire ça, elle? Ils n'en reviennent pas, hein? Et je le dis. Et les gens, ils sont heureux de le savoir. C'est la vérité. C'est ça que Jésus nous a dit. Il l'a dit, la vérité. Et les gens ne l'ont pas compris.
comment est-ce que c'est que vous voulez que les gens comprennent? Ils n'ont pas compris Jésus. Alors, il y en a beaucoup qui ne croient pas, c'est certain, hein? Mais ça, c'est pas mon problème, hein? Quand ils ne veulent pas croire, ben, c'est que vous voulez, hein? L'apparition de Fatima. Et ensuite, j'ai commencé à visiter les communautés religieuses. C'est sûr, on m'avait dit, un jour, tu pourrais faire des retraites dans les églises, les maisons de retraite et les communautés religieuses. Alors, elle commence à me présenter les sœurs de Saint-Anne. Ah oui, il faut bien qu'elle commence par... c'est Saint-Anne, je ne veux pas parler de Saint-Simon puis Saint-Cyprien. C'est une mission de Saint-Anne. Elle dirait que je parle de toutes des autres saints aussi. Elle a commencé par les sœurs de Saint-Anne et ensuite elle a pris les sœurs de la Sainte-Famille. Parce que c'est une mission familiale, d'union de couple et tout. Et vous ne pouvez pas garder le message pour vous autres. Il faut le dire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de parler de moi, que j'existe, là. Dites que grand-maman Sainte-Anne est venue sur la terre, elle a un message pour nous reconduire à Jésus, hein, à son petit-fils Jésus qui est un Dieu. Il faut se réveiller. C'est le temps d'entrer au bercail avant les événements. Hein. Et là, ça ferait longtemps la purification sera arrivée. Mais maman-Marie d'un bord et grand-maman de l'autre bord, imaginez qu'ils sont les deux mères de Jésus. Deux mères de Jésus pour essayer de dire à Jésus, attends un petit peu Jésus, attends un petit peu là. Vois-tu, j'ai un petit enfant à aller chercher. Les parents prient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, l'enfant est dans la drogue, ben, il est dans le péché. Il faut que j'aille le chercher. Moi, aller le chercher. Attends un petit peu Jésus. Alors, grand-maman pour à cause pour aller chercher l'enfant. C'est peut-être pas vous autres les parents qui allez convertir vos enfants. C'est une personne ressource qui va être sur leur route avec seulement qu'une parole, un sourire. Et maman Marie de l'autre bord, ben, j'ai une petite fille à aller chercher, là. Alors là, c'est pas comme ça que ses parents l'ont élevée, là, puis elle vit dans l'adultère. Faut que j'aille la chercher. Jésus, attends un petit peu. Va la chercher. Alors, Jésus est pris, là. Il est en balance, il sait plus quel bord aller, là, hein. Fait que deux femmes, là, avec un homme, ça, c'est dur, tu sais. J'étais obligé de l'écouter, hein. Alors, j'arrive chez les sœurs de Sainte-Famille. Et je devais entrer là le 13 juin. Et c'était la fête de Saint-Antoine, le 13 juin. Et c'était mon patron de religieuse, hein. Alors, Mère Alice, la supérieure locale, elle m'appelle, elle dit, vous ne pouvez pas entrer, madame. Le conseil général, la supérieure générale et tous les dirigeants ne veulent pas que vous entrez. Bon, alors, puis elles veulent pas, elles ont peur de l'évêque, puis, mon Dieu, elles ont peur de tout. J'ai jamais vu une affaire, mais j'avais eu peur, moi, ça fait longtemps que je serais sans connaissance, hein. Alors, j'ai dit, c'est bien, c'est très bien. Mais j'ai dit, Mère Alice, mais elle a dit, moi, ça me fait de la peine. La supérieure locale a dit, je veux vous avoir. Je le sais, j'ai regardé votre vidéo, puis le cœur m'a tourné. Je le sais que ça vient du ciel. Comment est-ce que je ferais pour vous faire venir? Puis je veux pas désobéir à ma supérieure générale. J'ai dit, écoutez, là, demandez un signe à grand-maman Sainte-Anne. Elle va tout vous arranger ça.